Louis-Paul Cailletet, né le 21 septembre 1832 à Châtillon-sur-Seine et décédé le 5 janvier 1913 à Paris, est l'un des grands noms de la science française du XIXe siècle. Ingénieur, chimiste et physicien, il a marqué l'histoire par ses recherches audacieuses et ses inventions révolutionnaires. Sa contribution majeure réside dans la liquéfaction des gaz, un domaine alors inexploré, qui allait ouvrir la voie à des avancées technologiques majeures. Jeunesse et formation issue d'une famille de métallurgistes, Louis-Paul Cailletet poursuit ses études au lycée Henri IV à Paris, puis entre à l'école des Mines en 1852. C'est là qu'il forge des liens avec des figures emblématiques de la science, telles que Marcellin Berthelot et Henri Sainte-Claire-Deville. Après ses études, il rejoint les forges familiales de Chennetsières et le haut fourneau de Villot-sur-Ours, où il s'initie à la métallurgie et aux propriétés des métaux. Les premiers pas dans la recherche confrontés à des imperfections sur les tôles métalliques, Cailletet découvre des gaz emprisonnés, notamment de l'oxyde de carbone. Cette observation le conduit à étudier la perméabilité des métaux à haute température et à s'intéresser au phénomène de réduction dans les fours métallurgiques. La révolution de la liquéfaction des gaz. Jusqu'alors, la liquéfaction des gaz semblait impossible. En 1877, Cailletet bouleverse cette certitude en réussissant à liquéfier l'oxygène. En utilisant l'effet Joule-Thomson, il comprime le gaz à 200 atmosphères, le refroidit à -29 degrés Celsius, puis le détend brutalement, provoquant un refroidissement suffisant pour observer des gouttelettes d'oxygène liquide. Cette prouesse le place aux côtés de Raoul Pictet, qui réalise une expérience similaire à la même époque. Cailletet ne s'arrête pas là. Il liquéfie également l'acétylène, le dioxyde d'azote et l'air, élargissant ainsi les horizons de la cryogénie. Ses travaux ouvrent la voie à des applications industrielles et scientifiques majeures, notamment dans le domaine de la supraconductivité. Contribution à l'aérostation et à la photographie aérienne. Passionné par l'aérostation, Cailletet conçoit un appareil photographique permettant de mesurer l'altitude des ballons-sondes. Il participe activement à la fondation de l'Aéroclub de France en 1898 et soutient les recherches sur les ballons habités et non habités. En 1901, il invente un masque permettant de vivre en haute altitude grâce à l'inhalation d'oxygène mélangé à l'air ambiant. L'héritage scientifique élu à l'Académie des sciences en 1882, Cailletet est reconnu pour ses travaux pionniers. Il est l'un des fondateurs de l'Association française du froid en 1908 et participe à la création de l'Institut océanographique de Monaco. Son nom est honoré dans le monde entier par les thermodynamiciens et les cryogénistes, et il est considéré comme le père des basses températures. Conclusion. Louis-Paul Cailletet incarne l'esprit d'innovation et de curiosité scientifique. Ses recherches ont non seulement bouleversé les connaissances de son époque, mais ont également jeté les bases de nombreuses technologies modernes. Son héritage perdure, et son nom reste gravé dans l'histoire des sciences.